Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce quatrième épisode de notre série consacrée à Splunk. Dans les épisodes précédents, nous avons découvert le base de Splunk, son architecture ainsi que les rôles des index. Aujourd'hui, nous allons passer à une démonstration pratique directement dans Splunk. Nous allons analyser de vrais événements provenant de deux machines différentes, un serveur Linux et un serveur web Nginx. L'objectif est de comprendre trois champs que vous retrouverez constamment lorsque vous utilisez Splunk, les hosts, les sources et source type. Et à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier rapidement l'origine d'un événement et de comprendre les informations qui lui sont associées. Alors, ouvrons Splunk et commençons. Euh, on va connecter dans Splunk. Et nous sommes issus dans Splunk et cliquez sur Search Reporting. Euh, je me trouve dans l'application Search Reporting. C'est ici que les analystes passent la majorité du temps. Ils utilisent cette interface pour rechercher des événements, filtrer les données et mener leur investigation. Et dans notre laboratoire, deux machines envoient actuellement leur log vers Splunk. Et la première est un serveur Ubuntu et le second est un serveur Web Nginx. Et commençons par afficher tous les événements reçus dans notre Splunk. Pour commencer, je vais afficher les événements présents dans mon index par index equal wordchar et cliquer sur ce bouton. Et comme vous pouvez le voir, Splunk retourne plusieurs événements. Et à gauche de l'écran, ici, nous retrouvons un panneau très important appelé le field. Parmi tous les champs disponibles, trois sont particulièrement importants: les hosts, les sources et source type. Ce sont eux que nous allons étudier aujourd'hui. Commençons par le champ host. Je vais cliquer dessus afin d'afficher les différentes valeurs présentes. Nous pouvons voir ici deux machines, le Linux Server et le Web 001. Le host représente simplement la machine qui a envoyé l'événement. Autrement dit, lorsque je regarde un événement et que je vois le host Linux Server, je sais immédiatement que ce log provient de ce serveur. Et si je vois le Web 001, je sais que ce log provient du serveur web. Le host répond donc à une question très simple: quelle machine a généré cet événement? Et je vais maintenant filtrer uniquement les événements provenant du serveur Ubuntu. Et on va ajouter ce commande host Linux Server et cliquer sur Entrée. Et comme vous pouvez le constater, Splunk n'affiche plus que les logs générés par cette machine. C'est une opération que les analystes réalisent très souvent lorsqu'ils enquêtent sur un serveur particulier. Le champ host permet donc d'isoler rapidement les événements provenant d'une machine spécifique. Et passons maintenant par les sources. Contrairement au host, la source ne désigne pas la machine, elle indique l'origine exacte de la donnée. Sur notre serveur Ubuntu, nous pouvons voir les sources, le var /log /auth.log, le log d'authentification. Cela signifie que les événements affichés proviennent de ce fichier. Sur Linux, la source correspond très souvent au chemin complet du fichier de log. Les hosts nous indiquent donc qui a envoyé le log et les sources nous indiquent où Splunk a récupéré ces logs. Et passons maintenant au serveur web Nginx. On va changer host web 001. Et regardons maintenant le champ source. Cette fois, nous retrouvons var /log /ngx.log et le /var /ngx error.log. Ces deux fichiers sont les journaux standards de Nginx.
L'un contient des requêtes HTTP reçues et l'autre contient les erreurs générées par le serveur web. Vous voyez donc que la source change selon le type de fichier collecté. Nous arrivons maintenant au troisième champ, les source type. La source type permet à Splunk d'identifier la nature des données qu'il reçoit. Autrement dit, il indique à Splunk comment interpréter les événements. Par exemple, les logs système Linux et les logs d'un serveur Nginx n'ont pas le même format, mais grâce au source type, Splunk sait comment traiter chaque type de log. Vous pouvez observer les valeurs différentes selon vos sources de données, comment celles associées aux journaux Linux et aux journaux d'accès NGX. Les source types ne représentent donc ni une machine ni un fichier, mais la catégorie ou le format des données. Résumons les différences. Les hosts nous indiquent quelle machine a envoyé les données et les sources nous indiquent de quel fichier ou de quelle entrée proviennent les événements. Et les source types décrivent les types de données afin que Splunk puisse les interpréter correctement. Lorsque vous commencez une investigation, ces trois champs vous donnent immédiatement le contexte d'un événement. Avant de terminer, observons une dernière fois les panneaux de Data Summary de Splunk. C'est ici que nous retrouvons rapidement les principales informations concernant vos données. Vous pouvez voir les différents hosts présents dans votre environnement, les sources disponibles, ainsi que les différents source types. Et en quelques clics, un analyste peut comprendre quelle machine envoie les logs, quels fichiers sont surveillés et quel type de données sont disponibles pour ces recherches. Et c'est pourquoi les Data Summary est souvent le premier endroit que l'on consulte lorsqu'on découvre un nouvel environnement Splunk. Et voilà, aujourd'hui nous avons découvert trois champs essentiels dans Splunk, les hosts, les sources et source type, directement à partir des données réelles provenant d'un serveur Ubuntu et d'un serveur web NGX. Nous avons vu comment ces informations permettent d'identifier la machine d'origine, la source des données et leur type. Ces notions sont fondamentales car elles seront utilisées dans presque toutes les recherches que nous effectuerons par la suite. Et dans le prochain épisode, nous commencerons à utiliser le langage SPL, le Search Processing Language, pour écrire nos premières requêtes et apprendre à rechercher efficacement des événements dans Splunk. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour la suite de cette série.